Et si le problème n'était pas que l'homme projette trop, mais qu'il ne projette rien, est-ce logique de dénoncer un mécanisme dont l'homme est en réalité incapable ? Pour Annick de Souzenel, l'homme tel qu'il vit aujourd'hui n'a pas de quoi projeter. Ce que nous appelons esprit humain est devenu un espace saturé de pensées, d'émotions, de souvenirs et de récits identitaires. Le tout venant d'un monde extérieur qui parle dans la tête et qui s'agite dans les affects. Et nous appelons ce bruit intérieur « moi ». Mais ce n'est qu'introjection du dehors, rebaptisé « dedans ». Dans cet état, parler de projection n'a tout simplement plus de sens. Car projeter suppose un contenu qui part de l'être. Mais aujourd'hui, rien ne part et tout est renvoyé. Les enseignements des temples égyptiens, selon Enel, affirmaient que l'homme est traversé par deux courants fondamentaux. Un courant ascendant, qui vient du monde vers l'homme, entre par les sens, remonte par la volonté et s'élabore dans la raison de l'être. Et un courant descendant, qui part de l'être et se réalise dans la matière. Mais lorsque le monde intérieur n'est que la prolongation du monde psychophysique extérieur, l'homme ne projette pas, il recrache. Pour que le mouvement descendant existe, il faut un espace silencieux où la pensée apparaît sans s'imposer, où l'émotion traverse sans emporter, où le monde se présente sans s'imprimer. Cet espace, les traditions l'appellent l'esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit ? Dans la Kabbale comme dans l'Égypte antique, l'être humain est ternaire. Il est fait du ka ou nefesh, la part instinctive et mémorielle, du ba ou ruach, l'âme psychique, et de la kou ou neshama, l'esprit. Sans ce dernier, l'homme n'est qu'un maillon pris dans une boucle fermée qui se répète. Ce n'est qu'avec la naissance de l'esprit que le monde extérieur cesse d'être vécu comme une donnée purement objective. L'homme y participe en y projetant consciemment quelque chose de subjectif. Et comment faire naître l'esprit ? Les courants spirituels contemporains promettent souvent l'esprit dans des états méditatifs profonds, hors du corps, hors du monde, hors du conflit psychique. Comme si l'esprit se rencontrait dans la fuite. Or, l'esprit ne se révèle pas hors de la matière, mais au cœur même de ce qui se vit, dans les événements ordinaires. Pour Carl Jung, l'esprit, qu'il appelle la fonction transcendante, est le fruit de la tension maintenue entre les contraires. Il apparaît quand la conscience consent à tenir là où l'ombre et la lumière s'affrontent, sans se sauver ni conclure trop vite. Selon la Bible, le Verbe s'est fait chair. Autrement dit, la lumière ne devient esprit qu'en entrant dans la matière. Et lorsque le Christ dit « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira », il ne désigne pas une quête hors du monde, mais précisément là où ça résiste. La projection est une vocation, et l'esprit est une expérience du quotidien, à condition qu'on y engage quelque chose de nous. Le monde peut nous traverser chargé de peur, de colère, d'injustice ou de confusion, et pourtant, rien ne nous condamne à le restituer tel quel. La naissance de l'esprit ouvre un sas intérieur, un creuset où ce qui nous traverse peut être élevé. Mais cela implique une solitude nouvelle, car projeter consciemment, c'est accepter de ne plus se réfugier dans ce que pensent, sentent ou disent les autres. Alors oui, vas-y, vis. Ne cherche pas à être neutre. La vie ne l'est pas. C'est dans la subjectivité qu'elle se reconnaît. L'individuation exige une position. Projeter consciemment, c'est donner de soi. Engage ton regard, ta parole, ta présence. L'esprit prend chair exactement
là où tu t'engages subjectivement dans le réel. C'est ainsi, très simplement, que l'homme devient le lieu où la terre peut enfin respirer le ciel.